Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut et bienvenue au show d'RTL Football. Nous démarrons le programme d'aujourd'hui avec ce pays accueillant de l'Afrique australe, le Malawi. Son climat essentiellement subtropical permet à ce pays de pratiquer l'agriculture sans problème. Il est baigné par le deuxième lac profond d'Afrique. Le magnifique lac Malawi couvre le 5e de la superficie de ce pays austral. Pour la plupart, ce lac demeure préservé. Avec ses diverses espèces de poissons, le lac Malawi pourvoit du travail aux Malawites, notamment les pêcheurs, les fabricants de filets à pêche, les fabricants de pirogues et les vendeurs de poissons. On retrouve des plages au bord du lac qui sont souvent fréquentées par les touristes. Un quai qui forme la plus grande plateforme d'Afrique, offrant une vue à vous couper le souffle. Nous avons ce grand lac incroyable appelé lac Malawi qui mesure 900 km de longueur et 90 km de largeur et à peu près 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un lac qui contient de l'eau fraîche comparativement aux autres lacs ou comme l'océan Indien dont l'eau est polluée. C'est aussi un site convoité par beaucoup de touristes. Le gouvernement actuel, ensemble avec le secteur privé, ont réhabilité les routes et maintenant vous pouvez vous déplacer à l'intérieur du Malawi sur de bonnes routes. Nous avons aussi de jolies stations balnéaires au Malawi. Nous comptons aussi plusieurs sites touristiques dans les parages. Le Malawi est connu comme une nation accueillante en Afrique, tout simplement à cause de la gentillesse de son peuple. Partout où vous vous rendez au sein de ce pays, vous êtes accueillis sous le terme Moribwanji, qui signifie « Comment allez-vous » Ashimwene, Ashimwene, signifiant « frère ». Ainsi, si quelqu'un vous appelle Ashimwene ou frère, c'est un signe que vous êtes le bienvenu. Bien sûr, on retrouve beaucoup de tribus au Malawi, mais la langue commune est Chichewa. Cette langue est parlée du nord au sud et aussi au centre. Et juste comme leurs voisins, les Malawites ont un amour profond du sport. Le football est le sport le plus pratiqué à tous les niveaux. C'est un pays qui simplement aime ce beau jeu. L'équipe nationale du Malawi, les Flemmes, a pu créer sa propre histoire en se qualifiant pour participer au plus grand tournoi d'Afrique et en jouant bien. Leur succès récent est venu en 2011, quand ils se sont qualifiés pour jouer le quart de finale de la Coupe Sekafa en Tanzanie, mais sont tombés devant la nation organisatrice. Le Malawi est certainement sur le point de ramener son football à un autre niveau. Cette année, le peuple malawite manifeste un optimisme réel et se dit que jouer la finale d'une Coupe d'Afrique est un objectif à atteindre. Le Malawi se qualifiera pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Si nous pouvons livrer 2 ou 3 matchs amicaux avec des équipes fortes en Afrique comme l'Égypte ou la Zambie, qui ont déjà remporté la CAN au moins une fois. En livrant ce match, ces jeunes gens pourront acquérir de l'expérience et nous pouvons aller à la CAN en 2013. Sur les 3 matchs joués, nous avions gagné le dernier match contre le Tchad par 2 buts à 0.
Nous avions fait un match nul contre le Nigeria et un autre nul des 0 buts partout contre le Kenya. Cela veut dire que notre parcours n'est pas aussi mauvais que ça. Mais la bonne chose est que nous sommes qualifiés pour les derniers tours des éliminatoires à la CAN. Mais vous savez que nous sommes bénis grâce au Massa. La plupart des joueurs évoluant dans l'équipe nationale sont issus du Massa, qui est une association sportive du Malawi. C'est vraiment merveilleux et nous sommes fiers de regarder notre équipe nationale à chaque fois qu'elle joue. Le Malawi se qualifiera parce que nous avions fait tomber les soi-disant grands géants au stade de Kamuzu et vous en étiez témoin. Et je vous rassure que les autres qui suivront tomberont également. Par conséquent, nous sommes persuadés que le Malawi se qualifiera. Le développement a aussi été un facteur majeur à l'amélioration du jeu au niveau national, avec des centres de formation qui surgissent à travers le pays. Notre football ne s'améliore pas comparativement à celui de nos pays voisins, juste à cause de ce qu'on appelle pauvre infrastructure. Dans le passé, nous avions des terrains partout. Maintenant, la plupart des écoles n'ont même pas de terrain où les jeunes talents peuvent être identifiés. Ce peut être dans de grands stades comme Kamuzu ou les centres communautaires où vous pouvez trouver des terrains. Mais Airtel Rising Stars est un catalyseur pour réaliser facilement ses rêves. Et pour les 2 élèves de l'école Jos Banda de Lilongwe, le rêve de s'entraîner au centre de formation de football de Manchester United est maintenant devenu une réalité. Après une belle performance au tournoi régional, l'étape suivante est de se qualifier pour la formation professionnelle. Et qui sait ce qui va se passer après? Vous savez quoi? Ce tournoi était magnifique, mais nous avions connu beaucoup de difficultés. Et nous remercions Dieu car nous avions prouvé aux gens que nous étions la meilleure équipe de la nation malawite. C'est dur pour moi, car c'est ma première fois de participer à une compétition de cette envergure. C'était merveilleux que de gagner. Aujourd'hui est le plus grand jour pour moi en tant que joueur. Recevoir une médaille, je ne sais vraiment quoi dire. Je voudrais juste remercier mes coéquipiers, mon équipe, mon entraîneur et les directeurs de notre école pour les soutiens qu'ils nous ont donnés. Et je remercie mon Dieu pour avoir fait de cette journée la nôtre. Peut-être une petite surprise d'être choisi, mais certainement la volonté de tout donner au centre de formation de football de Manchester United. Pour ce milieu d'attaquants et ce milieu de terrain, c'est un rêve qui est devenu une réalité et une chance pour devenir un jour une légende de Manchester United. Il y a ce gaillard Wayne Rooney, mais j'aime bien Chicharito parce qu'il est un bon finisseur. À chaque fois qu'il est en possession du ballon, il le place toujours au fond du filet. J'aime vraiment ce gars. Vous savez quoi, en football, tout peut arriver. Messi avait commencé comme moi. Il jouait pour les jeunes Argentins. Et moi, je jouais pour Jos Banda. Et même plus, je joue pour Future Rangers Club. Et je crois que je peux m'en sortir. Et un jour, je serai le Messi africain. Je me sens très bien, car c'est la première fois que je suis meilleur de la compétition. Et je me sens merveilleux. Je remercie mon Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a pu réaliser pour moi cette journée. Et bien sûr, devenir les meilleurs footballeurs du monde. En tant que joueur, nous voulons réaliser notre rêve, celui d'aller au Kenya et ravir le trophée, comme nous l'avions fait dans le passé. Je sais que c'est possible et nous y parviendrons. Pour ces 2 Rising Stars d'Afrique, rien n'est certainement pas impossible. Et avec les idoles comme Touré, Drogba et Otto qu'ils admirent, pourquoi ne pourront-ils pas devenir comme eux? Il y a 3 personnes qui m'avaient inspiré à jouer au football. En Afrique, Didier Drogba, car j'attaque comme lui. C'est le meilleur finisseur en Afrique. Et Samuel Eto'o. En Europe,
Je suis fanatique de Liverpool. J'aime bien Luis Suarez. Mais le meilleur de tous est Lionel Messi. Il a vraiment du talent. Il sait comment dribbler et il sait comment marquer. Messi est mon modèle parce qu'il est le meilleur footballeur du monde. Il n'y a personne d'autre. Après la pause, nous passerons du temps avec ce joueur de Manchester City et de Côte d'Ivoire, Kolo Touré, et avec un autre jeune talent. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. RTL Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Danny Welbeck of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we will find you. Encore une fois, bienvenue à RTL Football. Pour Kolo Touré, ce n'était pas une question de si, mais une question quand. Est-ce que le défenseur quitterait la Côte d'Ivoire pour joindre le championnat anglais? Et ce rêve fut réalisé quand il avait quitté ASEC Mimosas en 2002 pour joindre le Football Club Arsenal de Londres. Ma carrière a toujours été florissante. Je me rappelle quand j'avais 15 ans et que quelqu'un me demandait si je voulais un jour jouer pour Arsenal, Manchester City ou pour l'équipe nationale ivoirienne. Je répondais en ces termes: non, je ne pense pas. Et maintenant, ce que j'ai réalisé dans ma carrière est quelque chose de très grand. Mais je pense que j'ai encore du talent à montrer à mon peuple. Maintenant, étant membre des champions de la Première Ligue Manchester City, Touré a pu changer la situation décevante de 2011 à une situation de gloire en 2012. Suite à un test positif de drogue au mois de mars 2011, Kolo et son jeune frère Yaya ont joué un rôle important dans ce premier titre de Manchester City dans 44 ans, quelque chose dont il est certainement fier avec. Il y a des périodes où vous passez des moments difficiles, et ce fut mon cas. Mais je suis ravi et fier. Aujourd'hui, du fait que la vérité ait fini par triompher et que je sois sorti de cette situation. Je travaille dur et je suis content d'apprendre qu'il y a des gens qui parlent de mon retour en force. C'est une forte motivation pour moi. Jouer aux côtés de Yaya est quelque chose de grand. C'est un gars très intelligent. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une carrière pleine de succès, aussi bien avec l'équipe nationale qu'avec Man City, bien sûr. Âgé de 29 ans, Touré est un vrai Ivoirien dans le vrai sens du mot. Et l'amour pour son pays est évident chaque fois qu'il porte les couleurs nationales. La Coupe d'Afrique des Nations fut un vrai testament de son patriotisme. Bien sûr, c'est vraiment très important pour nous d'apporter les sourires à la face de la nation ivoirienne, parce que ce peuple a beaucoup souffert. Vous savez quoi? Les 6 ou 12 derniers mois ont vraiment été pénibles pour notre peuple. Notre pays a été victime d'une guerre injuste. Et la seule chose qui pourrait soigner cette cicatrice est que nous jouons bien et joindre l'équipe nationale à chaque fois que nous y sommes convoqués. Et une autre chose que nous pouvons faire, c'est une bonne performance à chaque match. Pour l'instant, quel que soit les lieux où nous jouons, les fanatiques ivoiriens dans tout le pays
nous suivent. Chaque personne en Côte d'Ivoire qui suit l'équipe nationale où qu'elle joue la soutient. Mais nous devons mettre en tête que c'est le jeu d'ensemble qui permettra à ce que nous gagnions des trophées. Je pense que la génération de joueurs que nous possédons pour le moment est la meilleure dans l'histoire du football ivoirien. Par conséquent, nous devons impérativement remporter des trophées. Et c'est important que nous puissions ramener un trophée au pays. Mais si tel n'est pas le cas, ça sera définitivement regrettable de notre part. Et c'est quelque chose qu'il croit peut arriver à travers l'Afrique comme un ensemble. Cela importe peu pour notre équipe. Nous allons croître. Mais vous devez comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations, dans son ensemble, est une compétition difficile. Souvenez-vous que les soi-disant grandes équipes ont été battues par les petites équipes. L'exemple simple est celui de l'équipe soudanaise. La performance de cette équipe est fantastique. Et je pense qu'ils se débrouillent, ils savent bien et ils savent très bien leur but dans ce tournoi. Et ceci est de même pour l'équipe du Niger et pour les autres pays. Je pense que le football africain est devenu de plus en plus fort. Beaucoup de pays africains essayent de développer leur football. Et très bientôt, nous verrons des petites équipes donner du fil à retordre aux grandes équipes. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions nous concentrer, travailler dur et essayer juste de gagner nos matchs, sans oublier de respecter l'équipe contre laquelle nous jouons. L'ascension de Kolo Touré au sommet du football est quelque chose dont il rêvait, quelque chose qui inspire. Et comme la génération prochaine de joueurs africains à travers le monde rêve de quitter des petites ligues, Touré devient un point de référence. Voici Emmanuel Mayouka. Ce joueur zambien de 22 ans a déjà fait ses preuves à BSC Young Boys dans la Ligue de football suisse. Débutant sa carrière à 11 ans au centre de formation de Lusaka en Zambie, Mayouka a déjà entamé son parcours footballistique en suivant les pas d'autres grands footballeurs africains. J'aimerais gagner des différents titres, y compris celui de la Ligue et de Coupe. C'est ça mon but, d'aider mon équipe à aller encore plus de l'avant dans la Ligue de Europa et à peut-être jouer la finale. Nous verrons la suite. Seul Dieu sait où nous irons. Mais petit à petit, nous y arriverons. Après une courte période dans un des grands clubs en Zambie, Kabwe Warriors, Mayouka est allé au Moyen-Orient en Israël pour jouer pour Maccabi Tel Aviv en septembre 2008. C'était fantastique là-bas pour la Zambie. J'y étais. Et c'était une grande expérience pour moi. J'ai appris beaucoup de cette équipe nationale. J'ai passé des bons moments et je pense personnellement que c'était merveilleux. Et quand le FC Porto du Portugal l'avait sollicité, il semblait que Mayouka bougeait encore. L'affaire avait échoué. C'est une pilule amère à avaler pour ce jeune Zambien. Mais la peine de ne pas joindre bientôt l'une des grandes ligues d'Europe s'était calmée avec un transfert d'1 700 000 $ au club suisse Young Boys en 2010. Et il avait déjà eu quelques références dans sa carrière. C'est bon, mais c'est une ligue totalement différente de celle d'Israël. Ici, c'est un peu plus rapide, mais ça se développe aussi en Israël. Elle organise une bonne ligue. C'était un bon départ pour moi en tant que débutant. Au mois de décembre 2010, il avait marqué 2 buts dans un match de la Ligue Europa contre Stuttgart. Il y avait aussi un but de la dernière minute à domicile contre le club russe FC Zenit Saint-Pétersbourg dans une rencontre de la Ligue des champions de l'UEFA l'année dernière. Je pense que ce fut un tremplin pour moi en tant que jeune joueur. Je voulais acquérir plus d'expérience qui pourrait me permettre de jouer en Europe. Je remercie Dieu pour avoir ouvert pour moi une voie vers la Suisse. Et je verrai où le destin m'amènera. Mais pour Mayouka, peut-être rien n'était plus important que de marquer le premier but pour son pays à la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Waouh, c'était vraiment une réussite. Et je ne pouvais croire mes yeux. Je pensais peut-être que je rêvais, mais c'était la réalité. J'étais effectivement présent à ces grands événements et j'ai donné le meilleur de moi-même. C'est ma conviction. Les Chipolopolo de la Zambie avaient remporté le tournoi. Emmanuel Mayouka a déjà des contacts pour un probable transfert en Angleterre et certainement un rising star d'Afrique et une occasion pour suivre les pas de certains de ses idoles.
Ce que je pourrais dire aux jeunes Africains est que ce n'est pas impossible de se retrouver en Europe comme moi. Et c'était un problème de foi. Si vous croyez que vous êtes capable de le faire, eh bien, allez-y. Il faut toujours mettre en tête que Dieu vient en premier dans tout ce que vous entreprenez. Et continuez toujours à vous battre et un jour, vous y arriverez. C'est tout pour cette édition d'RTL Football. Merci. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.